Ça s'est bien passé, c'est très bien passé, puisque le business était vraiment aussi prometteur que ce qu'on avait pensé avant le rachat. On a investi beaucoup de moyens financiers et techniques pour l'accélérer, et on a réussi vraiment à l'accélérer en France et à l'international, et à tripler le chiffre d'affaires et tripler la marge brute en 9 mois. Et du coup, on était très contents de ça, et c'est allé encore plus vite que prévu. Ça a été un gros changement parce qu'on s'est retrouvé dans un métier très technologique qui n'était pas notre cœur de métier avant, et du coup, ça a impliqué beaucoup de changements côté Mozoo. Il y avait 3 axes de développement principaux sur Linkube. Le premier, ça a été de transformer cette technologie qui était in-app uniquement en une technologie in-app et web mobile, donc un gros chantier technologique chez nous. Le deuxième axe de développement, ça a été de rendre cette technologie de plus en plus intéressante pour les éditeurs premium aussi, pas uniquement pour les éditeurs de jeux vidéo qui étaient déjà friands de la technologie, mais de travailler sur toutes les notions de brand safety, d'adviewability, de détection de la fraude, pour que cet outil soit utilisable par les éditeurs premium. Et puis le troisième axe de développement, c'était le développement commercial, avec la mise à disposition, ou en tout cas la formation et l'utilisation d'une dizaine de commerciaux qui ont travaillé pendant 9 mois sur le développement en France et à l'étranger de cette technologie, avec pas mal de réussite. Ouais. La raison principale, c'était de pouvoir scaler le plus possible cette technologie. Quand on se rend compte qu'on a une technologie unique à disposition et qu'en interne, on n'a pas forcément les moyens financiers, humains de la développer aussi vite qu'on voudrait, on a besoin de s'adosser à un partenaire. On a rencontré beaucoup de fonds d'investissement, et c'est quelque chose qu'on a envisagé très sérieusement jusqu'au dernier moment. Maintenant, la réalité du marché fait qu'il faut aller très très vite, surtout sur des technos comme ça, aller très très vite sur le produit, aller très très vite à l'international, notamment aux États-Unis, ce marché incontournable, et vraiment, pour avoir un élément différenciant, une grosse levée de fonds, aussi grosse soit-elle, on pense que ça aurait pris du temps, ça aurait pris de 6 à 12 mois pour vraiment être là où on voudrait être, et c'est vrai qu'Augury peut nous apporter de la techno, de la data surtout, et cette data va permettre d'enrichir le produit comme on n'aurait pas pu le faire nous-mêmes, même en levant des fonds, et surtout voilà, la présence aux États-Unis qui est incroyable là-bas. Augury a 5 bureaux, et du coup ça permet à ce produit-là, à Linkube, de tout de suite exploser, alors qu'avec une levée de fonds on aurait mis un petit peu plus de temps à mettre les choses en place, quoi. Ça, et puis ils ont des équipes techniques énormes déjà disponibles, donc ça permet d'accélérer encore plus sur les développements technologiques dont on a besoin. En fait, le time to market est super important dans notre marché, comme tout le monde le sait, et voilà, reconstruire ou construire une équipe technologique et internationale nous aurait pris du temps. On avait peur de se faire devancer par la concurrence en le faisant nous-mêmes en standalone. Contrairement là où, avec la puissance de frappe qu'a Augury, on pense qu'on est vraiment encore dans le time to market, et même vraiment en avance avec la combinaison de la technologie et de la data Augury. On est en avance sur la concurrence dès maintenant. Je pense qu'Augury, c'est une des seules boîtes françaises, voire européennes, qui est capable de prétendre à ça. La croissance est incroyable de cette entreprise depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la data, je pense qu'on le voit tous, on a tous envie d'un champion européen de la data. Et il y a peu de boîtes qui peuvent prétendre à concurrencer Google et Facebook. Augury en est une, très sérieuse, avec des beaux fonds d'investissement derrière, une croissance incroyable, et plus de 50% du chiffre d'affaires maintenant qui est réalisé aux États-Unis, ce qui est un élément indispensable pour moi, même si on veut être un leader européen. Il faut réussir aux US, et Augury a réussi à le faire. Donc moi je rejoins au niveau opérationnel Augury, et je laisse la main au niveau opérationnel à Mathieu, mais qui s'occupait déjà de toute cette partie-là depuis quelques années, parce que moi j'étais parti à Londres il y a 4 ans pour diversifier le chiffre d'affaires de Mozoo, et voilà, donc c'est une passation naturelle. Alors, retour aux sources, je pense pas, non, et c'est pas un retour à ce qu'on était en 2016. Mozoo en 2018, c'est une entreprise qui va continuer à se développer, qui est très saine, et qui a un parti pris assez fort, qui a 2 partis pris assez forts. Le premier parti pris, c'est de trouver le juste équilibre entre les besoins des 3 parties prenantes de la publicité. Il y a d'un côté les annonceurs, qui ont besoin d'un espace d'expression positif et suffisant pour diffuser des messages originaux, impactants, et qui ont besoin du mobile pour toucher leurs clients. Les éditeurs qui ont besoin de se rémunérer à la hauteur de la qualité du contenu qu'ils produisent, et puis l'utilisateur final, les mobinautes qui ont besoin qu'on respecte leur vie privée, qu'on respecte aussi leur expérience utilisateur. L'objectif de Mozoo, c'est d'aider les marques, d'aider les annonceurs français à engager les mobinautes, à engager leurs clients sur mobile. Donc c'est la création, l'imagination, la création, la diffusion d'expériences publicitaires innovantes sur mobile. Évidemment, nos clients principaux, c'est les marques.
sur le marché français, Mozu est vraiment en position de leader déjà. C'est-à-dire qu'on parle de part de marché au niveau global où effectivement, clairement, Mozu n'est pas un des géants du secteur. Par contre, sur le marché français, si on regarde la part de marché que peut avoir Mozu au niveau des agences médias, au niveau des annonceurs, sur mobile et sur ce positionnement-là créatif, Mozu a clairement une belle part de marché. On verra ce que Mathieu décide, ce qu'on décide au niveau de l'avenir pour Mozu, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'urgence en la matière. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que... En tout cas, on n'a pas besoin, nous, de notre côté, de consolider. Mozu, c'est une entreprise qui est rentable, qui a ses clients, qui travaille bien avec la plupart ou toutes les agences médias et qui va continuer à se développer. On n'a ni besoin d'argent à court terme, ni besoin de s'adosser à notre groupe, donc pas d'urgence.